Allez, c'est parti, on se fait un petit jeu toutes les deux. Ça marche. Des cartes. Donc, Mazar ou hasard, c'est toi qui décides. Eh bien, on va commencer par Mazar. Alors, première question pour toi. En quoi Mazar est l'école d'une vie pour toi, Emma? C'est l'école d'une vie parce qu'on s'y fait des amis, on s'y fait une famille sur lesquelles on peut s'appuyer, sur lesquelles on peut après dialoguer si on sort de Mazar. Une fois qu'on passe par Mazar, on est lancé. Lancé, exactement. On se sent bien dans ses baskets. Et effectivement, je rajouterais peut-être la notion de transmission, qui est quand même assez proche de l'école d'une vie. Exactement. Je te laisse pas le choix cette fois. Je prends une carte hasard. T'es d'accord? Un pas après l'autre, mais je finirai forcément la course. Explique-nous ton mantra. Je suis quelqu'un de très tenace et persévérante. Quand je me suis fixé un objectif, je déploie toute mon énergie et toutes mes forces pour l'atteindre. J'ai de la chance, j'ai des amis fidèles sur lesquels je peux compter, dont toi. J'aime bien me parler de mon réseau d'alliés, en fait, effectivement. Ouais, pas mal. C'est une belle notion. Et c'est pas juste soi vis-à-vis de soi, mais c'est tout un écosystème, une team qui est derrière soi. On porte jamais rarement un objectif tout seul pour soi et très égoïstement. Et les autres aident aussi à se recentrer un peu. Exactement. Sur soi-même, à pas s'oublier. Hasard ou Mazar? Allez, on continue hasard. On continue sur le hasard. Comment servir l'intérêt général? Oh, on est sur des grandes notions, hein, vraiment là. Je t'écoute. Ben, en travaillant à la Caisse des dépôts, c'est un objectif qui nous anime en permanence. Donc moi, je travaille actuellement pour l'inclusion numérique et j'aide au travers de politiques publiques, donc le programme France Service ou d'autres, à ce que chaque concitoyen puisse se saisir des outils du numérique et des opportunités du numérique. Et donc toutes les actions qu'on entreprend, petites ou grandes, c'est pour servir les gens, les concitoyens, le français, que ce soit de façon indirecte, que ce soit de façon directe. Donc ça, c'est quelque chose qui m'anime. Donc là, le sens, tu l'as bien quand même. Ah oui, oui, celui-là. Qu'est-ce que tu veux choisir? Allez, Mazar encore. Hein. Mazar. Évoluer dans une équipe d'hommes, quand on est la seule femme. Challenge ou atout? Les deux, je dirais. Alors évidemment, c'est un atout parce que dans ce monde qu'on souhaite déjà plus égalitaire et on souhaite plus féminisé, c'est évidemment un atout. Mais un challenge parce qu'il faut savoir porter ses idées. On n'a pas les mêmes leviers de management qu'un homme, je pense, en tout cas en étant une femme. Il faut trouver des arguments pour atteindre son objectif. Donc c'est un peu des deux. Je suis d'accord avec toi. Allez, Mazar. Allez. Complète cette phrase. Des déplacements à Blois, c'est... Génial. Raconte-nous. En fait, quand j'ai commencé ma vie chez Mazar, j'avais une mission d'assurance. Et en fait, c'était pour une mutuelle qui se trouvait à Blois. Donc on est parti avec 2 voitures, avec toute l'équipe d'auditeurs financiers et moi, auditrice IT. Et j'ai commencé comme ça mes premiers pas chez Mazar. Et les déplacements, ça fait partie du quotidien de l'audit et ça aide aussi à souder les équipes quand même. On vit des trucs assez incroyables. Une petite carte hasard pour continuer. Allez, hasard. Comment faire relativiser ses amis? Oh non, je me sens pas concernée du tout avec cette question. C'est presque une question pour toi, ça. Déjà, leur dire que les conditions dans lesquelles elles vivent et elles sont, c'est quand même pas si mal. Discuter avec elles en trouvant différentes thématiques, leur rappeler le passé. Je pense que ça, c'est une de mes grandes forces. Et ça permet effectivement de voir les choses différemment, d'avoir un angle de vue différent et du coup de relativiser. C'est vrai que je te confirme que tu me tends souvent le verre à moitié plein. À cette occasion, ça m'aide. Évidemment. Si tu devais revivre un rendez-vous d'affaires, plutôt Slovaquie ou plutôt Dubaï? Alors, les deux ont été d'excellents souvenirs, mais c'est vrai que Dubaï, c'était hallucinant. Je suis partie toute seule, c'était pour le Sarbanes-Oxley Act et en fait je faisais des formations là-bas. Donc, quand même, oui, j'accompagnais en fait un ou 2 auditeurs à la démarche et donc il a fallu aller à Dubaï, parler en anglais à des gens pour les faire progresser. J'avais un autre collègue, je pense que tu vois de qui il s'agit, qui lui était en Chine au même moment. D'accord. Il était à Pékin et donc je me rappelle de cet appel téléphonique un peu extraordinaire. C'est un de mes plus beaux souvenirs Mazar. Fort. En se disant, on peut être au bout du monde, on peut parler avec le monde. Ça se passe. Et ça se passe. C'est formidable. Excellent. Allez. La dernière. Last one.
quel conseil donnerais-tu à une jeune mazarienne qui souhaite évoluer dans sa carrière? Eh bien, je lui dirais déjà, profite de tout ce que Mazars peut t'apporter. Profite de chaque instant, profite des gens qui sont au même niveau que toi, profite des gens qui sont au-dessus de toi. Ce sont des gens ultra smart. Ne perds pas de vue quand même tes objectifs, ton ambition, ce que tu avais envie de faire, s'il y avait quelque chose de précis que tu voulais faire en rentrant chez Mazars. Défends ton point de vue. Ce sont des gens en face qui savent réfléchir, qui savent aussi écouter, avec de la persévérance. Avec de l'élégance, tu arriveras à tes fins et tu arriveras à faire ton petit bonhomme de chemin dans cette belle entreprise. Merci beaucoup pour ces conseils, Emma. C'était un chouette moment ensemble. Merci, Merci. Ça m'a fait plaisir.